Bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes Christelle Naveau et moi-même Brigitte Bouptisserand, chargée de recrutement et du développement de l'apprentissage au sein du pôle formation CFAI, Centre de formation des apprentis de l'industrie, Franche-Comté. Donc, ce centre de formation forme des apprentis sur différentes formations. Donc, il y a différentes façons de se former aujourd'hui, soit pour apprendre sous statut scolaire, soit sous statut d'apprenti. Donc, au CFAI, donc les formations sont toutes réalisées en apprentissage. Mais l'apprentissage, qu'est-ce que c'est, Brigitte ? Alors, tout d'abord, c'est apprendre un métier en alternant une formation en centre pour acquérir les bases du métier et une formation en entreprise pour apprendre en pratiquant. Et ensuite, c'est aussi obtenir un diplôme pour se spécialiser et être reconnu. Donc, on devient apprenti en signant un contrat de travail particulier appelé un contrat d'apprentissage avec une entreprise. On devient alors salarié en percevant une rémunération en fonction de son âge et du cycle de formation dans lequel on est. Et quels sont les diplômes pour entrer en apprentissage ? Alors déjà, les prérequis. Oui. Alors, les prérequis pour entrer en apprentissage, il faut avoir entre 15 et 30 ans. Il faut avoir réalisé une année complète de troisième. Il faut avoir la motivation d'intégrer une formation professionnelle et apprendre un métier. Il faut avoir trouvé une entreprise d'accueil. Donc, si vous vous reconnaissez, l'apprentissage est fait pour vous. Donc là, on va se former effectivement en 2 ans pour faire un CAP et en 3 ans pour valider un bac professionnel. Donc, ce qu'un employeur et un centre de formation vont attendre de vous, c'est d'être ponctuel, à l'écoute, curieux, rigoureux et aimer le travail en équipe. Dans nos centres de formation, il existe un accompagnement pour vous aider à trouver une entreprise d'accueil qui vous fera donc signer un contrat d'apprentissage. Votre employeur, lui, va désigner un tuteur pour vous suivre et vous former. Vous travaillerez suivant des horaires qui sont celles de l'entreprise et vous allez percevoir un salaire. Alors, je prends le relais maintenant. Je vais vous présenter les métiers de la mécanique industrielle dans le domaine de la chaudronnerie, de l'usinage et de l'outillage. Tous ces métiers s'exercent dans des entreprises de différentes tailles et de différentes activités, comme l'aéronautique, le ferroviaire, le naval, autant que la fabrication d'objets que nous utilisons au quotidien. Alors, on va déjà commencer par la chaudronnerie. En quoi ça consiste ? Alors, le chaudronnier, Brigitte, conçoit et fabrique des pièces métalliques en volume. Il travaille des tôles de métaux pour leur donner une forme avant de les assembler. Il utilise des outils à main et des machines à commande numérique. Ces métaux, acier, cuivre, aluminium, sont la plupart du temps présentés en feuilles de différentes épaisseurs. Le chaudronnier travaille à partir d'un plan et reporte sur la tôle les traits, les indications de forme et de taille fournies par le dessin. Puis il découpe et procède à la mise en forme de cette tôle en utilisant des machines automatisées, des plieuses, des machines de découpage, des machines de roulage. Il assemble ensuite les différentes pièces en sélectionnant les procédés adaptés, par exemple le soudage, le rivetage ou même l'enfonçage. Pour finir, le chaudronnier contrôle la qualité de sa pièce finale et apporte des corrections si nécessaire. Le chaudronnier va travailler aussi bien en atelier pour la fabrication que sur chantier pour la pose. Et quelles aptitudes il faut avoir ? Alors, une bonne vision dans l'espace pour bien se représenter les volumes, savoir faire des calculs et de la géométrie, être habile et précis dans les tracés ou les gestes, capacité à travailler en équipe. Et à quel métier cela correspond ? Alors, chaudronnier évidemment, tuyauteur, soudeur, technicien des méthodes. Et lesquels diplômes sont en lien avec ces métiers ? Alors, nous avons le CAP RICS, réalisation industrielle en chaudronnerie et soudage, et puis le bac pro TCI, technicien en chaudronnerie industrielle. Nous allons voir donc l'usinage. À quoi ça consiste ? Alors, l'usineur fabrique à partir d'un plan des pièces en métal de très petite à très grande taille, à l'aide de machines-outils à commande numérique. L'usineur est l'opérateur régleur qui gère toutes les étapes de fabrication. Il positionne la matière brute dans sa machine, il choisit l'outillage adapté et opère des réglages, il s'oriente vers l'écran de sa machine pour lancer le programme de fabrication. Cette étape consiste à retirer du métal sur la matière brute à l'aide d'outils coupants.
qui opère et se succède automatiquement jusqu'à atteindre la forme souhaitée. Pour finir, l'usineur contrôle la qualité de sa pièce et apporte des corrections si nécessaire. Il utilise un plan pour vérifier les dimensions des pièces à l'aide d'un pied à coulisse, par exemple. L'usineur intervient sur différents types de machines. Tour-fraiseuse pour façonner le matériau, alaiseuse pour percer les pièces et décolleteuse pour créer des formes cylindriques. Et quelles sont les qualités pour être usineur? Alors, la rigueur et la précision, la logique et l'esprit d'équipe. Et à quel métier cela correspond-il? Alors, usineur sur machine à commande numérique, fraiseur-tourneur, régleur, technicien d'usinage. Et quels sont les diplômes en lien avec ces métiers? Alors, nous avons le bac pro TRPM RSP, technicien en réalisation de produits mécaniques, option réalisation et suivi de production. Alors, on va voir l'outillage. En quoi ça consiste? Alors, l'outilleur est un technicien qui fabrique, à partir d'un plan, l'outil en métal qui sera monté sur une machine de production qu'on appelle une presse. Et à quoi sert cet outil? Alors, cet outil, une fois installé, fixé et réglé sur sa machine, va permettre à la presse de produire de pièces de très grande quantité et très rapidement. Exemple, 8000 pièces par minute. En venant frapper avec force entre 400 et 1200 tonnes, la matière première, à savoir une bande métallique. La presse et l'outil sont deux partenaires qui combinent leurs super pouvoirs. La presse, la force, et l'outil, la transformation de la matière. Deux sortes de presses existent, des presses à emboutir et à découper, des bandes de métal et des presses à injecter du plastique ou même de l'aluminium. Le choix est en fonction de ce que le client souhaite comme produit. Mais qu'est-ce qu'un outil? Alors, un outil est composé de deux blocs en métal bien distincts. Il faut fabriquer plusieurs pièces métalliques avec des machines d'usinage et les assembler ensuite pour pouvoir obtenir un outil complet. Chaque outil est différent et complexe. L'outilleur est donc celui qui fabrique les outils, les installe et les règle sur les presses. Il contrôle également la qualité de chaque pièce qui constitue l'outil et apporte des corrections si nécessaire. Il utilise un plan pour vérifier les dimensions des pièces à l'aide d'un pied à coulisse par exemple. L'outilleur réalise aussi des opérations de maintenance de ces outils de façon périodique pour s'assurer de leur bon fonctionnement. Pour résumer, les activités et compétences d'un outilleur sont très techniques et très polyvalentes. Et quelles sont les qualités d'un outilleur? La rigueur et la précision, la patience, le montage d'outils peut prendre plusieurs heures. L'habileté manuelle. Et à quel métier cela correspond? Mécanicien, outilleur, mouliste, outilleur en emboutissage, tourneur et fraiseur. Et quels sont les diplômes qui sont en lien avec ce métier? Alors, le bac pro TRPM RMO, technicien en réalisation de produits mécaniques, option réalisation et maintenance des outillages. Sur toutes ces formations, des poursuites d'études sont possibles au pôle formation CFAI, du bac pro, BTS, licence pro et même niveau ingénieur. Donc vous avez la possibilité de venir découvrir nos formations et nos locaux avec votre famille et vos amis lors de nos portes ouvertes. Donc vous avez ici les dates qui sont inscrites. Tous nos sites en Franche-Comté seront ouverts. Si vous souhaitez des informations sur les métiers de la mécanique, c'est au centre d'Exincourt qu'il faut venir. Donc au pôle formation CFAI Franche-Comté, vous obtenez le diplôme, le même diplôme que sous statut scolaire. La formation, elle est gratuite et rémunérée. Vous êtes intégré dans des classes de petite taille, entre 10 à 15 personnes. Les cours sont dispensés par des formateurs expérimentés qui vous accompagnent tout au long de la formation. Vous travaillez sur des plateaux techniques avec des machines identiques avec celles qui sont présentes en entreprise. Et vous avez un suivi personnalisé pour les matières générales. Alors, comment s'inscrire au pôle formation CFAI Franche-Comté? Vous devez compléter un dossier en ligne sur notre site internet. Un entretien de motivation sera mené ainsi qu'une aide à la recherche d'une entreprise d'accueil. Et si vous souhaitez avoir des renseignements complémentaires, n'oubliez pas de venir à nos portes ouvertes